Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Madame la Présidente, d'avoir pris l'initiative d'organiser ce débat, d'avoir un moment d'échange avec les différents groupes de l'hémicycle sur ce sujet qui est important, qui est aujourd'hui entre les mains du gouvernement. Et je crois que c'est effectivement une belle opportunité parce que nous avons aujourd'hui une responsabilité politique importante dans ce débat, c'est celle de la simplification et de la lisibilité du millefeuille territorial que l'on peut avoir en Île-de-France. La réalité, c'est que, alors que tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait probablement trop d'échelons territoriaux en France, le précédent gouvernement a décidé d'en rajouter un de plus en 2014 en Île-de-France, ce qui n'a évidemment rien réglé. J'entends dans les précédentes interventions qu'il y a un consensus assez large sur le fait que le périmètre de la métropole du Grand Paris tel qu'il est défini aujourd'hui est très insatisfaisant. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est une vision réductrice, étriquée, j'ai envie de dire étroite du fait métropolitain. À partir de là, nous avons aujourd'hui une grande opportunité, d'abord pour l'attractivité de la région capitale, à condition que l'on accepte que le fait métropolitain et le fait régional sont une seule et même chose. C'est ainsi que nous aurons la taille critique pour pouvoir peser face à d'autres métropoles mondiales qui sont aussi engagées dans une bataille de l'attractivité. À quoi sert-il de faire la métropole du Grand Paris pour que l'on soit systématiquement derrière, par exemple, le Grand Londres ? Avec le périmètre régional, nous aurons à la fois en termes de richesse, en termes de démographie, en termes de superficie, un poids comparable à de grandes métropoles. Et là aussi, je reprends l'exemple du Grand Londres parce que si on compare les indicateurs, c'est vraiment la bonne échelle et c'est vraiment un modèle aussi intéressant en termes de simplification territoriale. Je le dis parce que, en réalité, vu de l'étranger, notre organisation territoriale peut paraître un petit peu ubuesque, avec une succession d'interlocuteurs différents. Et je crains que... Je tiens à dire qu'il est vraiment important aujourd'hui que nous ne manquions pas cette opportunité-là de rendre les choses beaucoup plus lisibles et de mettre la métropole à la bonne échelle, c'est-à-dire à l'échelle régionale. Mais ce n'est pas uniquement le sujet de l'attractivité économique qui est en jeu, même si c'est un sujet tout à fait majeur, c'est aussi le fait métropolitain tel qu'il est vécu par les habitants et par les franciliens. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, il ne faut pas remplacer la frontière artificielle du périphérique par une nouvelle frontière non moins artificielle qui serait celle de la petite couronne. La croissance économique, la croissance démographique surtout aujourd'hui, elle est en grande couronne et on constate tous, on sait tous, l'extension permanente de l'ère urbaine qui indique bien qu'il faut dédimensionner cette métropole pour les années à venir, pour les décennies à venir et donc à l'échelle aussi de la grande couronne. C'est la logique de la vie des franciliens qui ne franchissent pas une frontière immuable en passant ni de Paris à la petite couronne, mais pas de plus qu'ils ne la franchissent en passant de la petite couronne à la grande couronne. Il est difficile de concevoir une métropole sans les aéroports, sans le plateau de Saclay, et puis ça valait bien la peine de faire les villes nouvelles ces 50 dernières années pour finalement les voir exclus du fait métropolitain. Et puis enfin, Madame la Présidente, la vision que vous développez est une vision à la fois ambitieuse et immédiatement opérationnelle pour la région capitale. Nous avons l'organisation désormais des Jeux Olympiques en 2024 et nous nous en félicitons tous, mais encore faut-il que nous puissions avancer extrêmement rapidement sur tout un tas de sujets qui vont du transport à l'aménagement. Et là-dessus, il vaut mieux avoir une convergence, une mutualisation des moyens et une simplification du millefeuille territorial. Et seule la fusion de la région et de la métropole peut aujourd'hui le permettre. Il faut aussi absolument que nous évitions la fracture territoriale que nous connaissons bien, avec un sentiment de relégation qui existe de plus en plus sur les franges de l'Île-de-France, en zone rurale, mais plus généralement en grande couronne. Il faut que nous arrivions à inscrire l'ensemble de ces territoires et les accrocher à la dynamique métropolitaine. C'est ce que font les autres grandes métropoles. Il est impensable de réduire cette métropole à sa portion congrue. Ça nous permettrait de supprimer intelligemment un échelon. Et j'ai parlé des Jeux Olympiques, j'aimerais aussi parler de la candidature à l'exposition universelle de 2025. Simplement pour dire que si le périmètre de la métropole n'est pas celui de la région, nous aurons donc une exposition universelle organisée sur le plateau de Saclay, puisque c'est le site qui est retenu, en dehors du périmètre de la métropole, ce qui évidemment est une aberration. Donc je me réjouis qu'il y ait un consensus sur le fait que, de la part de l'ensemble des groupes politiques, que l'échelon le plus adapté, en tout cas l'échelon qui a été retenu aujourd'hui est insatisfaisant et que l'échelon le plus adapté serait probablement l'échelon régional. Je me réjouis qu'il y ait l'idée commune, je crois, de ce que j'ai pu entendre, que le fait métropolitain et le fait régional sont en réalité tout à fait convergents et ils le sont pour les décennies à venir. Et donc, Madame la Présidente, notre groupe soutient cette vision, cette fusion de la région métropole. Et non seulement nous vous soutenons dans le combat, mais j'aimerais dire que comme la métropole se réunit parfois dans cet hémicycle, puisque ne dispose pas de moyens aujourd'hui, elle s'installe dans cet hémicycle, eh bien si cela était possible, je souhaite qu'elle puisse s'y installer durablement et que nous puissions avoir désormais une région métropole qui soit immédiatement opérationnelle et qui puisse être la première métropole d'Europe. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Nasrou. À la demande du groupe FN, j'ai une suspension de séance.